Et bonjour à tous, vous êtes avec Rico, ça fait plaisir de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Du coup la vidéo du jour, on va se faire une petite ouverture sur les nouveaux coffrets Rugilune et Garde de Fer X. Et on va parler aussi du Black Friday. A savoir que du coup, ces coffrets-là, je les ai eus pour l'offre Black Friday. Donc il y a pas mal de trucs intéressants, mais je pense que j'ai pas toutes les infos sur toutes les enseignes. Je vais vous donner ce que je sais. Donc ces deux coffrets-là, je les ai trouvés à King Jouet. Car depuis aujourd'hui, on est le 22 novembre quand je tourne cette vidéo, jusqu'à dimanche 26 novembre, vous avez tout à moins 50%. Tout le magasin, pas de Pokémon. Donc après, c'est quand même une bonne offre si vous avez des jouets de Noël à faire pour les enfants ou quoi que ce soit, même des jeux de société. Le deuxième article, le moins cher des deux, comme d'hab, est à moins 50%, en remise immédiate, donc c'est assez intéressant. Et ensuite, la deuxième offre que j'ai à vous donner, c'est concernant Carrefour. À partir de vendredi, avec samedi et dimanche, du coup le 24, 25, 26 novembre pour le Black Friday. Sur Rayon Jouet, vous avez 2 plus 1 gratuit remboursé sur la carte fidélité. Donc par exemple, vous prenez 3 coffres comme ça, vous en avez un gratuit. Vous payerez 52 euros. Enfin, vous payerez les 3 coffrets, mais vous avez 26 euros sur la carte. Donc l'offre est intéressante, mais vraiment King Jouet c'est le mieux avec une remise immédiate. Donc voilà, moi j'ai payé du coup ces deux coffrets 38,98 euros. Donc c'est pour ça que je les ai pris surtout. Parce que j'en avais déjà ouvert un comme ça hors vidéo. Et je voulais pas racheter les deux. Parce que dedans les boosters, ils sont pas si mal, hein, mais il y a du frais paradoxe. Et comme vous le savez, ça vous a surpris, j'en ai ouvert la dernière fois. Je ne la fais pas. Mais à moins de 2 euros de booster. Ouais. D'ailleurs la vidéo a super bien marché, je vous remercie. Et du coup dans cette vidéo, on continue. Je vous fais toujours gagner des Mini-Teens 151. N'hésitez pas à vous abonner en masse, comme je vous ai dit, à partager. Mettez un like sur la vidéo et un petit commentaire. Et vous continuez à participer pour le tirage au sort que je ferai en fin d'année. Donc actuellement, on est à 150 abonnés. Donc selon les conditions, je vous fais gagner une mini teens. Mais bon, c'est Noël, on verra ce qu'on peut faire à ce moment-là. Si j'ai d'autres infos, je vous les dirai pendant la vidéo. Donc je vais vous déballer ça. Et on va s'ouvrir d'abord le coffret du coup Garde de Fer. C'est celui que j'ai déjà ouvert. J'avais eu un Tokorico X Full Art. Et je crois un Archébus X. Donc Flamme Obsidienne, il me semble. Donc assez chanceux. Je pense pas que tous les coffrets soient comme ça, mais on va voir. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire je pense que vous commencez à avoir des leaks un peu partout tombés sur EV4,5. Donc je vous en ferai une prochaine vidéo. Ce sera la première fois que je vous ferai une vidéo information comme ça. J'essaierai de vous faire un joli montage avec toutes les photos des items et des cartes qui sont sorties actuellement. Petite promo Garde de Fer, Bit de Fer et l'énergie, le code pour vous. Donc ouais, il y a énormément de cartes qui vont être intéressantes. Pour ceux comme moi qui sont arrivés pendant la hype, qui ont raté Destinée Occulte, raté Destinée Radieuse, enfin moi j'en ai ouvert un petit peu mais pas assez pour faire le Master Set. Destinée à Paldea, ce sera le nom. Et je vais pas le rater du tout. Donc ouais, je vais me lancer à faire le Master Set, je le sais déjà. Ça va pas être évident, si c'est comme les deux autres séries, on va avoir à peu près 120, 130 secrètes. Mais je compte sur la communauté, les gens que je connais un peu à droite à gauche pour m'aider à compléter en faisant des échanges tout simplement. C'est ce qu'il y a de mieux. Donc ouais, il y a une... Bah, attention au spoil. Hein. Si vous voulez pas vous spoil, passez au moins d'une minute la vidéo. Alors il va avoir une Mew VMAX, une Mew X alternative, un Dracofeu X Terra Crystal alternative et tout ça en shiny. Hier, j'ai vu passer une AR Shiny de Mewtwo, qui a l'air magnifique. Après, à attendre donc de voir si c'est du fake ou pas, c'est toujours possible. En petite Shiny, j'ai vu un Pikachu et Raichu. À ma connaissance, je connais aucune carte de Pikachu Shiny, donc ça va être énorme. Ensuite, en item, la Pokéball Dracofeu, elle va être tout simplement dingue. Ce sera la même carte, il me semble que... Ah... Je
Je sais plus si ce sera EV3 ou celle du coffret. Enfin, elles se ressemblent un petit peu. Mais en Terra Crystal Shiny. Donc une carte comme ça, on n'aura pas besoin de forcer pour aller la dropper. Je trouve ça plutôt bien. Ça évite que la cote des Darkofeu monte à 100, 200, 300 euros. Le fait de la donner à tout le monde, c'est plus simple. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai vu d'autre d'intéressant? Ah, les coffrets premium sur les 3 starters sont plutôt pas mal. Je trouve avec les 2 sous-évolutions shiny et la grosse évolution en full art shiny. Non, franchement, la série, moi, elle me hype de fou. Donc, ok, il y aura pas, ce sera pas centré sur les 151. Il y aura pas mal de Pokémon de Paldea. Mais c'est pas grave. Faudra bien commencer à s'y faire à force. Vous avez un contre-jour que je vais essayer d'enlever. Voilà. Negapi, Stalgamin, Amacel. Je vous vois quoi là? Feuille Paradoxe, d'accord. Posipi, Flottoutan, Zeblitz, Capluxueuse, Capidex. Rien derrière. Et rien. C'est dommage. Donc ouais, après j'ai essayé de checker le site de Jouet Club. J'ai pas vu d'infos sur Black Friday. Grande Récré non plus. Après, c'est pas des enseignes qui font énormément d'offres. Contrairement à King Jouet. Quoi dire d'autre? Vous avez le calendrier de l'avant Pokémon qui est pas super non plus intéressant, mais qui est passé à 40 € chez Auchan. Il y a 20 € de remise actuellement. Qu'est-ce que j'avais pensé à autre chose, je vais vous dire. Chez Intermarché, vous avez toujours du coffret poster 151 si vous en trouvez, jusqu'à Noël qui est à 15 €. Ah oui, les Pokébox, attendez, que j'ai ouvert il n'y a pas longtemps. Sur les 3 starters, Palmaval, Miascara et Flamigator, à Intermarché, qui sont à 25 €, mais avec 10 € sur la carte. Donc ça revient à 15 € la Pokébox. J'en ai acheté 2 pour le moment, il manque la 3e, je ne l'avais pas trouvé. Donc ça aussi, je trouve que c'est intéressant. 15 € pour 4 boosters. Moins de 4 € le booster. Jolie flore. Siège de la Ligue Pokémon. Tritonde. Rien. Et rien. Pour l'instant, un petit coffret vide. On se nouveau. Ça ne me surprend pas. On est là pour discuter. Bon, avoir un petit drop ou deux, ce serait toujours bien, mais on finit avec un joli booster Kerchakroc. Mais les hits de Fire Paradox, comme je vous avais dit, c'est pas une série qui hype. Ils sont pas très chers. Là, je viens de faire une commande avec des X, des Terra Crystal, des Full Art Terra Crystal. On n'est pas pour cher. Faudrait que je pense à vous montrer des fois mes réceptions. Et je vais vous montrer dans peut-être la prochaine vidéo mon Master Set 151. Ce qui me reste Bulbizarre et Reptincelle à acheter, que j'ai toujours pas trouvé. Je vais pas spécialement chercher. Forgerette, Compagnol, Hôte de fer. J'adore les cartes comme ça par contre. En reverse, elles sont magnifiques. Mais à chaque fois, j'ai les deux à la suite. Bon, ça fait déjà 3 fois que ça me le fait. Noisier, Fermite, et non, rien, et rien. Coupe de l'art. Premier coffret garde-fer vide. C'est pas grave. On va s'ouvrir. Le joli. J'aime bien les coffrets, franchement je les trouve sympa. Et les Pokémon c'est les mêmes que ceux sur les OTB. Ils sont pas fous. À choisir coffret garde-fer. Les Pokémon du futur, les Pokémon anciens préhistoriques. Ah, ils sont pas faits comme vous voyez. Il est joli mais je préfère en préhistorique genre Terra. Toujours la nostalgie des premiers Pokémon. Après, comme ça j'aurai tout le promo, c'est parfait. Après, pour vous dire d'autres, la série dont je vous parle est destinée à Paldea, qui va sortir. Du coup, la première date ce sera le 26 janvier. Il y aura 3 vagues. Après, il y aura des produits le 9 février et le 24 février. Je vous dis ça de tête. Je vous le dirai mieux dans la prochaine vidéo. Sort en Japon. Enfin, au Japon, en japonais. Début décembre.
Donc on aura un aperçu de toutes les cartes qu'on aura quasiment dans la version internationale, début décembre. Par contre, je pense que comme pour V-Star, Universe, 151 en Jap, les displays doivent être introuvables. Si jamais j'arrive à en trouver pour des bons prix, pourquoi pas vous en ouvrir une ou deux sur la vidéo. Après, je pense pas que je ferai le Master 7 en Jap, j'avais fait sur Climax, ça m'avait coûté un bras. Parce qu'en fait, ce qui est pas évident, c'est qu'il y a beaucoup de dresseurs waifu qui sont intéressantes et que tu les drops pas. T'en as vite pour 100, 200, 300 euros une carte dresseur qui en FR ne coûte que 20 euros. Tropius. Et ben voilà une petite AR sur Paldea. Et Paldea, c'est pas mal. Ce sera pas la Magikarp. Oh, je pense que je l'ai déjà. Ça doit être Forgelina, Forgella, Forgerette. Ouais, je l'ai déjà, dommage. Mais une petite AR. Là, il y a tellement d'AR sur cette série, j'en ai tellement peu, que je suis obligé de dropper un double. Mais le coffret Rugilune, pour l'instant, avec un petit 8, c'est pas mal. Au moins, on fera pas un 0 pointé sur l'ouverture. Ensuite, on va s'ouvrir du EV3. EV3, j'ai eu ma dernière AR. Elle m'a été offerte par un pote. Quelqu'un qui ne fait pas du tout Pokémon a acheté un booster comme ça pour rigoler. Et devant moi, il me sort Fenrir AR. C'est la dernière qui me manquait. Et il me l'a donné avec plaisir. Je le remercie. Ça m'évite de l'acheter. Rombi. Ambrilex. Infect. Togetic. Du coup, j'ai plus rien à aller chercher sur EV3. J'aurais peut-être même dû garder le booster scellé, parce que j'aime bien garder des boosters scellés. Ben, une AR, je vais pas sortir Fenard quand même. Oh bah. Et je sors la Fenard. Je vous en ai parlé il y a une seconde. Le hasard. Bah, elle est magnifique cette carte de toute façon. Donc l'avoir en double, ça me dérange pas. Et rien derrière. Et pas mal ce petit coffret, hein. Deux petites AR. C'est top. Magnifique. Allez, encore deux AR et on aura un coffret bien bugué. Donc, oui, je sais pas si je vous l'ai dit au début de la vidéo. Je m'excuse, je tourne pas beaucoup de vidéos en ce moment. Comme vous le savez, EV4 n'est pas très intéressant. On essaie de mettre côté pour 4,5. Donc le but, c'est pas de faire des vidéos pour faire des vidéos. C'est de faire du contenu qui me plaît. Donc là, les coffrets, je voulais vous les ouvrir en vidéo. Et le fait qu'ils soient en promo, c'était l'occasion. C'est lutin. Pas de nouvelles reverse. AR et Zacian. Il y a quoi d'autre intéressant qui va sortir? Il y a la Vasilise Drop qui commence à drop. Je ne sais pas exactement la date. Moi je sais que j'en ai déjà trouvé une il y a 10 jours à Leclerc. Et à bon prix. Je l'ai payé moins de 35 euros. Je vous la montre, je vais laisser les cartes là. Je vais pas l'ouvrir, je l'ai vraiment pris pour le sceller. Voilà, elle est plutôt pas mal. Un cadeau de Noël pour les enfants, ce sera top. Il y a plein de goodies dedans. 6 boosters, 3 cartes brillantes. Donc je pense que ce sera des holos. Un jeton, des autocollants, un petit classeur et une carte à code. Et les boosters, il me semble qu'on a EV1, EV2, EV3. Si je dis pas de conneries. Hein. Ce sera à checker sur internet, mais je pense que c'est ça. Voilà, après... Ah, je vous montrerai après. J'ai trouvé des pépites en magasin. Et je vous en ai pas parlé parce que c'est vraiment propre à certains magasins qui ont retrouvé du stock, je pense. On finit le booster et je vous montre. Chaque ripan. Kunfring. Grindure. Bricknut. Shaofuin. Cayenne. Hurle-queue encore. Miasme. Allez. Non, dommage, pas d'alternative. Et même... Ah si, une petite full art. Dresseur. Je les connais pas du tout, donc on va aller direct. Normal. Ouais, je pense que c'est le moins bon. En dresseur, si t'as pas une fille ou une femme, c'est pas ouf. À part s'il est joué dans le TCG, faudra que je regarde.
Et oui, déjà plein. Et ben super coffret. 2 AR et une Full Art Dosser. Je pense qu'à du coup à 20 € les coffrets, on est rentable. Cette carte vaut 20 balles. Celle-là doit valoir 10 et 5, on doit être pas mal. Et je vous montre du coup ce que j'ai trouvé. Alors dans un Leclerc, j'en ai trouvé 2. J'en ai pris un, j'ai laissé le deuxième. Un coffret rond Grigou de l'année dernière à 23 €. Donc évolution céleste, voltage éclatant, point de fusion style de combat. Je vais le garder scellé. Pourquoi pas? Comme les fûts du dog. Et avec l'évolution céleste, je vous ferai sûrement une petite ouverture un jour. Oh, je vous montre aussi, j'ai acheté en scellé, je vous l'avais dit, le coffret Léviator. Pareil que le Dracofeu, il est magnifique. Je ne vais pas l'ouvrir parce que j'ai les cartes qui sont dedans. Et après, ah, je sais pas ce que j'en ai fait. Donc là, voilà. Donc celui-là, je l'ai trouvé au prix de 27,90 €. Je sais pas si c'est un restock ou dans le vieux stock. Mais pareil, dans un autre Leclerc. Un petit coffret Arceus. Avec 2 stars étincelantes, voltage éclatant et point de fusion. Donc une petite carte alternative V. Après, elle n'a pas les empreintes texturées, mais avec la figurine, j'adore. J'en avais pas gardé celle-là à l'époque parce que j'ouvre en masse. J'arrivais pas à garder celle-là. Maintenant, j'y arrive un peu plus. Donc voilà. Si un jour je revois du stock comme ça, là il y en avait qu'un de celui-là. Mais j'hésiterai pas à en prendre un deuxième. Et pourquoi pas vous le faire gagner, parce que sur des coffrets vintage, c'est toujours intéressant. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à vous abonner. Et on se revoit bientôt pour les infos destinées à Paldea. Salut!